Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du jour, pour votre tirage du jour. Alors, on sera le mercredi 21 juin. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, 21. Et on espère qu'on va passer une bonne journée. On va aller voir ça avec d'abord un message du pouvoir du lâcher-prise. Allez, quel est le message pour vous pour mercredi 21 juin? Bon, ben, elle veut pas sauter. On va aller la chercher. Allez. Laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Bon, bah c'est bien. Hier, on nous parlait de miracles. Aujourd'hui, on nous parle de magie. Alors, nous avons tous de la magie en nous. Même dans les aspects les plus banals de votre vie, souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt. Qui est simplement vous. Bah, de toute façon, c'est vraiment le chemin que vous prenez. Hier, on voyait que ça parlait de libération, ça parle de transformation. En ce moment, les énergies, elles sont comme ça. On se libère de certaines choses, de certaines situations, de certaines personnes. On se transforme, on prend conscience de sa valeur. Donc, on est dans le thème avec cette carte-là. Et derrière, on avait autorisez-vous des moments de détente. Bon, bah, on a besoin de se reposer parce que forcément, peut-être que ça bouscule un petit peu. Allez, on va regarder avec l'œil de lotus ce qu'on vous dit. On a la carte des ennuis. Et derrière, on a la mort. Bah, c'est la fin des ennuis. C'est la fin des ennuis. Et on a l'amitié et l'attente. Oh, la carte blanche. Bonne journée en perspective. L'attente nous parle d'espoir, nous parle d'horizon dégagé. Il n'y a plus qu'à attendre. Voilà, on est bien. Alors détendez-vous. Allez, on va faire la coupe. Pour mercredi 21 juin. On a la carte de l'effort. Bon, c'est pour ça qu'on vous dit de vous détendre un petit peu. La carte de l'effort, je crois qu'elle sort depuis le début de la semaine. Alors, on a la carte de l'effort et la carte de l'espérance. Mais tout ce que vous avez fait va porter ses fruits. Vous avez accompli quelque chose. Bon, ça vous a pris de l'énergie. Donc, la carte de l'effort nous parle de tout ce que vous avez fait. Elle vous conseille aussi d'apprendre à vous détendre, de prendre du repos. Vous avez le droit. Parce qu'avec la carte de l'espérance, on voit que vous avez accompli quelque chose. Ou en tout cas, c'est en train. Ça prend forme. Ça va se matérialiser. Derrière, on a la femme et la sagesse. On est bien. Alors, ça peut nous parler d'une femme proche de vous, une amie, une sœur, une mère, une tante, peu importe. Ça peut nous parler de vous. Quelqu'un qui fait preuve de sagesse, qui a un bon raisonnement. Bah, qui a conscience de sa magie. Ah, et on a la carte de l'homme. Bon, ça concerne les hommes aussi. Ou alors, on nous parle d'un couple. Allez, on va aller voir ça. On va tirer 9 cartes. Hop. Ah bah oui, on nous parle de couple là. Derrière, on a l'union, l'effort, la femme, la force, la fidélité. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est très beau. Le printemps, la naissance, l'abondance. Bon, bah magnifique. Vous avez accompli quelque chose. Alors pour certains, l'effort, c'est un effort qui a été fourni. Je ne sais plus quand c'était, quelle journée on parlait de ça, de travailler sur son couple. Bon, bah ça va porter ses fruits. Ça peut nous parler aussi de partenariat, d'association. Ça ne concerne pas forcément que le domaine sentimental. On est dans le relationnel, ça peut être professionnel, ça peut être au niveau de vos activités, au niveau d'un projet peut-être que vous avez. Il y a un engagement, il est question d'engagement là. Et puis c'est du solide. C'est du solide.
Alors récemment, on parlait de déménagement aussi, donc pour certains, c'est ça. On signe des papiers, on vend une maison, on signe un bail, il se passe quelque chose, quoi. C'est pour ça qu'on peut souffler. Alors, on a la carte de l'été. On a la rencontre, la transformation. On a la lune, la chance, le karma, ben dis donc, l'espérance, l'amitié et l'hiver. Magnifique, hein. C'est magnifique. Alors bon, on a deux cartes de saison. On a la carte de l'été et la carte de l'hiver. Bon, l'été, on y est, enfin on y arrive en tout cas. C'est quand l'été d'ailleurs? C'est pas le 21 juin? En bref, on nous parle de rencontres qui soit amènent une transformation, soit c'est une rencontre qui se transforme. Ça peut être, vous rencontrez quelqu'un, vous concrétisez une relation, vous vous mettez en couple. Ça peut être aussi, vous rencontrez une personne qui vous permet de transformer quelque chose. On nous parle de chance aussi. La carte du karma, ça nous parle de protection, ça nous parle aussi de récolter du bon karma, hein. Si on a fait des bonnes choses, on récupère en positif. Alors c'est peut-être quelque chose qui va évoluer jusqu'à cet hiver, hein, vu qu'on nous parle de la carte de l'hiver. Ou alors, ça nous parle d'une situation froide qui se réchauffe. Voilà. Avec la carte de l'été et la chance en plein milieu, c'est peut-être une situation qui se réchauffe là. On a la carte de l'espérance et de l'amitié. Voilà, l'amitié, la rencontre, pour moi, c'est il y a quelque chose qui se concrétise. On rencontre quelqu'un, on s'associe avec quelqu'un, ça n'en reste pas là. Ça grandit, ça évolue, on plante une graine de quelque chose. Alors pour certains, peut-être vous rencontrez quelqu'un et sans le savoir, vous avez rencontré votre âme sœur. Voilà, sans le savoir, dans 10 ans, vous êtes encore ensemble. Dans 15 ans, vous avez deux gamins, un crédit, une maison, un chien et un chat. Voilà, ça peut être ça aussi. Quand on est dans la transformation, voilà. Je pense là, de toute façon, il y a eu plein de fins de cycle et il y a plein de nouveaux départs, hein. Plein de remises à zéro et des choses très positives qui se passent. Allez, on va passer au tarot. Peut-être aussi qu'il y en a qui vont se marier. Pourquoi pas? Allez. Qu'est-ce que le tarot a à vous dire pour mercredi 21 juin? On a le 8 de denier. Attention, lui, il rigole pas. Et on a la grande prêtresse. Et en plus, les amoureux. Donc, on est bien dans la rencontre. Un petit peu de passion en plus avec le valet de bâton. C'est le début. Le valet de bâton, c'est... on est porté par quelque chose. On vibre. Après, c'est tout neuf. C'est un peu... timide. Ah, et derrière, on a le 4 bâtons, le 8 de bâton. Le 4 de bâton nous parle de stabilité. Le 8 de bâton, il y a une notion de rapidité. Il y a quelque chose qui se passe de très sympathique et de durable aussi. On peut nous parler d'une rencontre avec un roi de denier, quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui est bien installé, qui a réussi dans la vie. On peut nous parler de ça aussi, hein. De toute façon, avec la carte des amoureux, on nous parle de rencontres. Allez. Ça peut être aussi une rencontre pour concrétiser quelque chose autre que sentimental, hein. Ça peut être matériel aussi. Matériel ou au niveau des activités, enfin peu importe. Il y a quelque chose de concret en tout cas. Ah oui, j'ai pas fait la coupe. Je vais faire la coupe. À la coupe, on a le 4 d'épée, reposez-vous. Et on a le roi de bâton. Bah oui, parce que ça vient à vous là. Prenez du repos avant que ça... Ouais, il y a vraiment des transformations. Avec l'as de denier, encore une fois, hein, il y a quelque chose qui est en train de se matérialiser, de se concrétiser. Quelque chose que vous avez réussi, vous, grâce à votre magie.
Vous pouvez être fiers de vous. Je pense que vous allez être fiers de vous. Eh ben, elle a volé celle-là. Ah bah, c'est la carte du chariot. Et le 4 de denier derrière. Alors, il y a une grande victoire là. Hein. Alors, le chariot peut parler de déplacement, de déménagement. Il y a quelque chose qui bouge. Et bah, c'est une réussite. Hein. C'est un triomphe même. Avec le 4 de denier, en plus, c'est durable. Ouais, c'est ça. Et 3 de denier, vous savez, vous vous rendez compte de peut-être tout ce que vous avez accompli, de ce que vous avez réussi. Il y a une grande victoire là à fêter. Hein. Alors, soit c'est émotionnellement que vous avez réussi quelque chose, soit c'est vraiment dans la matière. Hein. Ou en tout cas, si c'est au niveau énergétique, émotionnel, ça va porter ses fruits aussi dans la matière. Voilà, allez. Donc, on va y aller, on va tirer 3 cartes. Alors, au dos du jeu, on a le valet de denier, on a le chariot encore une fois, on a le 3 d'épée. Ben, voilà, c'est peut-être ça, hein, quand je parlais de victoire au niveau émotionnel, c'est peut-être ça. C'est une douleur qui est dépassée, c'est un chagrin qui est dépassé, on fait le deuil de quelque chose, ou alors on abat son ennemi. Ouais, mais c'est quelque chose qui vous a demandé, vous vous y êtes donné, hein. C'est mérité. Alors, on a le monde, le 8 de coupe et le 6 d'épée. Le 6 d'épée, il était là hier aussi. Le 8 de coupe, effectivement, on quitte une situation. On va vers des jours meilleurs, on va vers un avenir meilleur, on va vers quelque chose de mieux. On tourne le dos à ce qui ne va plus, à ce qui nous a blessés, à ce qui ne fonctionnait pas. On croit en soi à nouveau, tout est possible. Tout est possible avec la carte du monde. C'est vraiment la plénitude. On a accompli quelque chose de grand, d'aussi grand que le monde. Peut-être qu'on a un peu été aidé pour ça avec le 6 d'épée. En tout cas, encore une fois, il y a de la réussite. Vous prenez conscience de votre valeur, vous prenez conscience de votre magie. Voilà. Bah, c'est pas mal, hein, pour un début de semaine, pour un mercredi. C'est plutôt pas mal. Allez, on va passer au sentimental avec l'oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit pour le sentimental, pour le mercredi 21 juin? Alors, on a la solitude forcée et on a la libération. Bah, on se sent libéré. La solitude forcée. Alors, derrière, on a suivre ses rêves et l'indépendance. Solitude forcée, pourquoi? Parce que vous êtes obligé à rester seul? Parce que vous vous êtes libéré, parce que vous avez repris votre indépendance, parce que dorénavant, vous suivez vos rêves et rien que vos rêves. Allez. On mise sur soi, on parie sur soi. Alors, au dos du jeu, on a la carte de l'indépendance, la carte de la victoire et le choix du destin.
On a réussi à choisir quelque chose, à choisir quelqu'un aussi. On a fait face à ses doutes, on s'en est libéré, on prend un nouveau départ. Et en gestation, on sent qu'en plus, à l'avenir, ça mène à la réussite. On prend confiance vraiment. On sait qu'on a les capacités. C'est magnifique. Et en plus, c'est durable. Alors, on peut nous parler, on se libère de quelqu'un, on rencontre quelqu'un, on prend un nouveau départ en couple. C'est très, très positif là. Allez, on a le choix matériel, on a le secret et on a la libération. On l'avait vu, hein, les situations ambiguës, les secrets, les sentiments cachés. Niet. On se libère de ça. On pèse le pour et le contre. On agit pour soi avec le choix matériel. On fait ce qui est le mieux pour soi. Alors, je vais quand même recouvrir sur le choix matériel. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a les doutes. Bon, c'est peut-être ça, c'est peut-être à ce niveau-là que ça va pêcher. Encore une fois, croyez en votre magie. Ne doutez pas de vous. Vous n'êtes pas sûr d'y arriver, vous allez y arriver. Pour certains, c'est parce que justement, vous vous séparez. Et peut-être que voilà, vous vous dites, est-ce que je vais y arriver tout seul? Tout seul, hein? Oui. On a vu la carte de l'indépendance. Sur le secret, on a la réorientation. Et derrière, on a suivre ses désirs. Ouais. Il y a quelque chose qui a flamme jumelle et le bouleversement. Il y a quelque chose qui a bougé en vous. Alors, c'est peut-être grâce à la rencontre que vous allez faire, qui nous est annoncée. Alors, peut-être d'ailleurs avec votre flamme jumelle, une âme sœur, enfin voilà, un lien très fort. Vous êtes voilà, tenté de... Vous réfléchissez à ça en tout cas. Faire un choix, le choix du destin, choisir entre deux personnes. Il y a un choix à faire. Là, il est question vraiment de suivre ses désirs. Et sur la libération, on a le silence. Pour l'instant, on n'en parle pas. Et encore une fois, on a flamme jumelle et le bouleversement. D'accord. Bon, il y a quelque chose. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être veut exaucer, célibat heureux. Il y a des grandes décisions qui sont prises là, j'ai l'impression. Hein. Des grandes décisions qui sont prises. Il y a des rencontres importantes aussi qui se font, qui amènent des changements, qui vous suivent en fait dans cette envie de transformer, dans cette envie de changement, ce besoin de changement. La carte de la réorientation, c'est ça aussi. C'est peut-être on a envie de changement dans son couple, dans sa façon d'envisager le couple. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. Je vais terminer avec un message de l'esprit animal. Allez, pour mercredi 21 juin. On a l'esprit du lion. Faites preuve de générosité d'esprit. Bon, bah dis donc, ça brille. Ah, et on a... C'est marrant parce que la marmotte, elle est là depuis le début de la semaine. L'esprit a un projet, oui, il y a une gestation de quelque chose. Il est temps de lâcher prise. Peut-être que pour ces grandes décisions que vous vous apprêtez à prendre, il faut aussi vous reposer. Hein. On voit qu'au niveau sentimental, ça bouge. Vous avez peut-être voilà, des désirs différents, des envies de changement. Prenez le temps nécessaire pour prendre votre décision. Faites preuve de générosité d'esprit. Faites parler votre magie. Voilà les amis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mercredi. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Et je vous retrouve demain, même heure, même endroit. À demain.